Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. OK, belle journée sur Québec. Ça va s'ennuager tranquillement. En tout cas, plus de nuages que ce que nous avions au cours des dernières heures et la journée d'hier, mais température confortable. Demain, à peu près la même chose. Donc, quelques éclaircies, un peu de nuages et doux. Mais pour vendredi, finalement, Carlos Ramirez m'a tenu au courant que pour vendredi, oui, ça va être frais. Ça, c'est la première chose parce qu'on aura des vents du fleuve. Donc, on sait ce que ça veut dire. Quand les vents nous arrivent du fleuve, on reçoit carrément la température de l'eau sur nous. Donc, mais moins de pluie que prévu parce que le système se tient pas mal plus au sud et s'en va vers l'est. Donc, on va avoir un peu de pluie, mais pas mal moins qu'on avait parlé dans les derniers jours. Pour le premier ministre, M. Legault, 37 degrés dans le coin de New Delhi, en Inde. Donc, oui. Pour les Indiens, vu qu'ils n'ont pas nécessairement tous les vaccins pour contrer cette vague qui les frappe de coronavirus, si je me fie à la science gomme-ballon du premier ministre du Québec, la COVID va s'en aller parce qu'il annonce quand même des journées... il fait chaud tout le temps, là, mais il annonce 37 degrés. C'est un virus qui n'aime pas la chaleur. Ouais, ça fait pas bien, là. C'est pas que c'est le Brésil fait chaud, là. Oui, puis l'année passée, quand on s'est excité sur le Texas et la Floride et qu'on avait des reportages à tous les jours, c'est pas mal le temps de l'année où il fait 95 Fahrenheit le jour et 80-81 la nuit. Là. Puis il fait l'hiver, il fait 22 pareil le jour. Ben oui, il fait 22, 24, 25, 26. Là. Ça n'a pas changé rien. Regarde, science de gomme-ballon. Donc, on le salue. Mais juste pour vous dire, l'Inde, quand on vous annonce un nombre de morts, ramenez-le à l'échelle québécoise. Dans la dernière semaine, là, c'est entre 15 et 20 morts. Si, mettons, c'était la population. Si, mettons, l'Inde a la population du Québec, genre de règle de 3. 15 et 20 morts par jour. Ça paraît gros, là. Je veux dire, 2500 morts. Il y a combien de morts par jour habituellement en Inde? Il doit en avoir sensiblement pas mal. Il doit en avoir pas mal. Hein. C'est 31 000 morts par jour. Okay. C'est 1,4 milliard. Ouais, on a de la misère avec les milliards, Jeff, par exemple. Faut faire attention. 31 000 morts par jour, peu importe quand, là. En moyenne, 31 000 morts par jour en Inde. Mais il y a un genre de compte, des compteurs, là. Il y a plein de compteurs de même. En Inde, je suis tombé là-dessus il y a 2-3 jours. Il y a un compteur, on voyait les décès, puis on voyait les naissances. Oui. Ça doit être pas pire, ça aussi. Les naissances, ça fly, là. Oui, ça fly. Ça fait plus vite que les décès, là. Oui. Oui. Eux autres, Oui. Regarde. Donc, nouvelles qui... regarde, on est dans les grosses nouvelles. Il y en a un qui boude chez eux, d'après moi, de ce que je comprends. Donc, Jonathan Drouin est parti du Canadien pour des raisons personnelles. Moi, mon feeling, c'est qu'il boude. C'est un boudeur professionnel. C'est Bouddha. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est arrivé mi-jet, c'est arrivé à bien des endroits. C'est arrivé à Tampa Bay. Moi, j'ai toujours dit ne jamais toucher à un boudeux. Et là, on a quelqu'un qui joue mal, qui aurait été mis sur la liste des joueurs blessés. Il y a quelque chose d'un poignet depuis longtemps. Puis là, il aurait été mis sur la liste des joueurs blessés. Peut-être qu'il ne l'est pas tant que ça. Peut-être qu'on voulait faire de la place à quelqu'un d'autre en mettant un joueur régulier sur la liste des blessés. Et peut-être qu'il ne l'est pas vraiment. Et il est parti chez eux pour des raisons personnelles. On imagine que Jonathan Drouin broille un peu. En tout cas, anyway, on va en parler avec Max Truman un peu plus tard. Max va être avec nous autres. Yann Sénéchal est stand-by. On a Denis l'infirmier aujourd'hui, la boîte à Jerry et Miguel Ouellet. On va parler avec Miguel du passeport vaccinal parce que l'Institut économique a émis un genre de recommandation sur eux autres, ils parlent de voyage. C'est un peu ce que je disais cette semaine. On comprend qu'il y a des pays qui vont l'exiger. Mais en voyant ce que les gens reçoivent comme papier, avec des papiers écrits à la main pour leur vaccin, j'ai un peu de misère à croire qu'un jour, on pourrait avoir... Donc, ceux qui ont peur ou ceux qui souhaitent, comme Richard Martineau, qui ait un passeport vaccinal, j'ai l'impression que la manière dont on est arrangé en ce moment, c'est pas demain. Les poules n'auront plus dedans quand ça va arriver. Là. Parce que là, on donne des preuves de vaccination écrites à la main. C'est ça qu'on a actuellement au Québec. Ceux qui m'envoient les images de ça, c'est spécial. Et l'autre nouvelle, c'est le Grand Prix du Canada qui est officiellement annulé. Le Canada est en crise. On n'est pas capable de se sortir de la crise. On fait partie des pays complètement désorganisés. Tout le monde profite de cette crise-là. Les gens vont à la télévision avec des beaux sourires. Là. Je vois Mélanie Joly qui a l'air d'être bien contente. Elle a le sourire d'en face.
C'est très spécial, mais ça montre la désorganisation totale du Québec et du Canada dans cette crise, alors que le reste du monde, dans les pays organisés. Je parle pas des pays tout croche comme l'Inde, là. Je parle pas du Brésil, pays tout croche. Puis je vous parle pas de l'Ontario. L'Ontario, entre vous et moi, il n'y a pas de mort, là. Et moi, les histoires de cas, voir les hôpitaux, hein, sont 15 millions, on parle de 2000 personnes malades. Sont près de 15 millions de personnes. Ça revient presque à nos chiffres. Là. Ouais, c'est en tout cas pas loin, là, mais tu sais, je veux dire... Au prorata. Là, mettons que... Ben, regarde, on a 1000. Oui. On est 8 millions, sont 15. Ouais, un peu plus, mais tu sais, c'est pas une dramatique. Là. Non. Si vous me dites que ça mérite d'avoir l'armée, c'est vraiment, on est vraiment tout croche, là. Mais si vous regardez les pays organisés, les pays riches et bien organisés et bien opérés, bien managés, ben vous avez un retour à la vie normale, alors que nous autres, on s'éloigne de la vie normale. D'ailleurs, vous avez vu le communiqué qui a été donné en tout cas, je sais pas qui a réussi à mettre la main là-dessus, mais vous avez vu que l'automne s'annonce une rentrée scolaire particulière, c'est-à-dire que malgré les vaccins, malgré un paquet d'affaires, la rentrée scolaire, ça sera des masques d'en face, la distanciation et toute la patente, pas de sport, pas de ci, pas de ça, donc on s'en va vers une année... L'année 2021 est scrap. Okay, on peut-tu le dire, là? On peut le dire. On peut-tu arrêter de niaiser le monde, là? Si vous voulez avoir une vie plus normale, crissez votre camp au Mexique. OK? Oui, mais c'est ça, on arrive au mois de mai. Là. Ça, c'est 2021. Donc, on a un bout de fête dans 2021. Donc, mais je dis des phrases là, depuis un an, puis que je suis d'accord, là, tu sais, mec. T'aurais jamais dit ça il y a 2 ans, c'était épouvantable. De quoi? Ben, c'est votre camp au Mexique. C'est fou quand tu y penses. Non. Arrive tellement des Allez-vous-en au Costa Rica. Oui. Ben oui. C'est là qu'est la liberté. Oui. Donc, l'été passé, c'était une été drive. Ben, ils se sont trompés. Je sais pas c'est de quoi, là. Ils ont levé la tête. Il y a eu quelque chose. Tu sais, ils l'ont les terrasses ouvertes. Ils l'ont vraiment échappé, là. Ça, ils l'ont vraiment échappé. C'est fini, ça, là. Regarde, c'est quasiment à perpétuité. Il faut rester de bonne humeur, pareil. Sérieux, si vous êtes capable d'aller ailleurs, sacrez votre camp. Il y en a beaucoup qui sont là-dessus en passant. Oui, je sais. Ils sont sur le projet. Non, mais tu sais, tu peux pas, là. C'est-à-dire, on vit à misère, là. On vit à misère. Oh, moi, ça me dérange pas. Mais regarde, c'est toi, ton problème, ça te dérange pas. C'est correct, parfait, content pour toi. On n'est pas tous de même. Voyons, on n'est pas tous comme ça. On n'est pas tous capables de rester en cabané puis de pas voir de monde, là. T'aimes pas entendre les grenouilles après le couvre-feu? Oh, ouais, non, peut-être pas bien, on va dire. Ça était drôle. En parlant de ça, en passant, on peut rire, là. Oui, on peut rire. Si, monac. J'ai fait un tweet hier. Je sais que t'as pas Twitter, Jean-Claude, mais... Non, puis je le veux pas. Pour vrai, j'ai eu une réflexion, là. J'ai assez de... Moi, c'est moins pire que Facebook, là. Ah! Si t'as Facebook, la pire place, c'est Facebook. Mais c'est plus pareil. Oh, oui, je comprends, mais c'est plus le fun sur Twitter. Au moins, il y a beaucoup de monde de plaisir, mais il y en a qui n'appognent pas. Malheureusement, Twitter a été envahi par des daumiens de Facebook. Ils sont venus chercher du fun, ils sont venus chercher, je sais pas trop quoi, mais ils ont scrappé le fun. Tu sais, c'est comme les gauchistes qui déménagent au Texas ou déménagent en Floride. Ouais. Le shérif leur a dit, c'est une passée en Floride. Il a montré des photos. Il y avait ces belles photos avec lui. Il y avait J'adore le shérif. Il y avait le gouverneur avec lui, puis il a dit... Bon, je m'adresse à vous autres, là, les gens du Nord qui s'en viennent peupler notre place. Là. Vous êtes 1000 par jour qui arrivez. Là. Vous aimez nos plages. Il y a une photo des plages, des gens en costume de bain. Vous aimez notre vie. Il y avait une photo de Mickey Mouse. Il y avait une photo de Mickey Mouse. Vous aimez ça, notre vie? Oui. Là, il y avait ses stats. Il a montré sa photo. C'est le fun de vivre ici. Là. Le taux de criminalité. Il dit, là, je vous avertis. Là. Il dit, on vous accueille ici, mais on est content de vous avoir. Mais votez pas de la même manière qu'il a fait que vous avez déménagé de la place d'où vous arrivez. Parce qu'on vous remet dehors. Ben là, on va manquer d'État, là. Oui, c'est ça, là. Venez pas faire... Le pire, c'est ce qu'ils font. Austin. Hein? Austin, Texas. C'est tout du monde de la Californie qui sont en train de... Ils veulent les mêmes affaires qui a mis la Californie dans la marde. Mais l'humain est bizarre. Mais l'humain est bizarre. Tu me fais penser au monde qui ont jamais mis un pied en campagne, qui s'achètent une maison, puis qu'après un été, ils trouvent que ça sent le fumier. Là. Oui. Puis ils vont faire des plaintes au conseil. Puis là, oui. ça sent la marde de cochon. Ben oui. Puis là, il y a une autre porcherie qui veut ouvrir, c'est non.
Puis là, ils partent une page Ah ouais, Facebook. les là. pétitions. Puis Oui. là, c'est ça. C'est le comportement humain. C'est Donc bizarre. là, on a des gens qui sont arrivés sur Twitter, qui arrivent de Facebook, puis au lieu de comprendre que Twitter, c'est une place, ça peut être le fun, là, dépendamment des gangs que tu suis, tout, c'est sûr qu'il y a des mange-mardes, mais ça, la beauté de Twitter, c'est que tu peux les bloquer facilement. Sauf que le monde est au bout de leur chaîne. Hier, suite au drame d'AstraZeneca, on en parlait avec Yann dans quelques minutes, le drame, c'est une personne qui est décédée en santé. C'est sûr que c'était pas yob-yob, là, l'histoire de la journaliste qui est en train de... La journaliste qui rit, là, on n'a pas trop compris c'est quoi l'histoire. Là. Mais c'est pas ça qui m'a marqué le plus, moi, là-dedans. C'est quoi qui t'a marqué le plus? C'est un gars qui est supposé de nous dire ce qui se passe, puis que dans le plein milieu d'une phrase, Il dit, je sais pas supposé dire il ça. dit « Hey, j'étais supposé dire ça. » Ouais. Ça veut dire que ça arrive qu'il doit pas nous dire Ah, des tout choses. est arrangé, ben oui. Tout est arrangé avec le gars des vues. Oh oui, tout ce qu'il nous raconte, c'est tout monté, c'est tout stagé, puis c'est pour cacher toute la vraie affaire. Ben oui, c'est ça à longueur de journée. Je l'ai dit, c'est un menteur en série depuis une couple de mois. Regarde, je me suis échappé, j'aurais jamais dû dire ça. Là, il regarde quand même, j'avais-tu le droit de dire ça? Ben oui. C'est comme si on n'allait pas trouver c'était qui. Tu sais, moi, je pense qu'ils font ça pour genre protéger contre les crinqués qui vont dire tu sais, puis être en pleine forme, puis on vous l'avait dit, puis c'est le vaccin, puis tu sais. Mais ces crinqués-là, quand ils vont l'apprendre dans 3 semaines, ce sera pas mieux. Là. Non, c'est ça. C'est ça. On va l'écouter pour les gens qui l'ont pas entendu. Ben, d'abord, je suis triste de savoir que une femme de 54 ans en pleine forme, là, je sais pas si je devais dire ça, mais bon, ouais. Oui. Est décédée parce qu'elle a été vaccinée. C'est dur à prendre. Je sais pas de quoi Ariel. Là, elle, je sais pas pourquoi elle rit. C'est nos journalistes, ça. C'est drôle qu'elle est morte, ou c'est drôle qu'il nous cache des affaires, ou c'est drôle qu'il se demande s'il y a le C'est droit que de c'est tout nous dire. trompé. C'est trompé, c'est Ah, ça. ok. Quel mauvais timing. Ouais, puis il a pas l'air d'un gars triste sur le vidéo. Là. Je peux comprendre, tu arrives au salon funéraire, tu demandes à la personne qui est là et qui vient de perdre son père comment ça va. C'est parce Ouais, qu'on ouais. est comme mal. Ah oui. Mais là, c'est pas ça, pas tout, là. Ça montre que c'est des gens qui sont complètement déconnectés de ce qui se passe. Ouais. Donc, je reviens à mon histoire de Twitter. C'est que hier, à la suite de AstraZeneca, j'ai voulu faire un petit clin d'œil pour essayer de défaire la petite bombe. Là. C'est une bombe quand même. Là. Puis, j'ai écrit un tweet en disant... Moi, je veux rien savoir d'AstraZeneca. Fuck it. Je vais prendre le top qualité. Et la photo que j'ai mis, c'est une fiole de vaccin COVID, mais avec le logo de Kirkland. La marque maison. C'est Mais l'image est bien faite. C'est ça qui est comique. Parce qu'aujourd'hui, avec l'infographie... un aux auditeurs qui est là. Ben Je oui. le salue, Jeff. C'est lui qui l'a fait. Puis, regarde, Ça te met un sourire d'en faire quand tu Ben vois ça. oui, c'est comme pour si rire. C'est un vaccin non compliment. Puis là, hey, sacrement, toi, va donc te faire vacciner, puis maudit peureux. Puis, c'est une joke. Il y a 2 gangs, les anti-vax et les confineurs. Les deux qui savent pas compter. Là. C'est tabarnache. Les deux m'énervent. Là. Sont intenses. Là. C'est pour rire. Pourquoi tu nous pousses le vaccin dans la gorge de même? J'ai rien poussé. Il n'existe pas, ce vaccin-là. C'est un vaccin Kirkland. L'autre arrive avec une photo de Dollarama. Là. Ben, j'en ai une autre photo de Dollarama. Par après, quelqu'un me l'a envoyé. Puis j'en ai eu plein ce matin de Dollarama, là. Puis là, il y en a un qui m'écrit un matin, il me dit « Ouais, moi, je suis pas membre Costco, c'est pas dans mon budget, puis Kirkland, c'est trop cher, donc j'attends le Dollarama, puis c'est la même bouteille avec le logo de Dollarama. » C'est juste pour rire. Mais il n'y a plus moyen de faire de 2e degré. Là, c'est fini le deuxième. La chaîne était tirée au max. Le mot de 2e degré, c'est une preuve d'intelligence, by the way. Là. OK, bon, c'est une autre affaire. Un autre test de QI. On va dire, quelle année pareil, hein? Quelle année pareil. Il restera plus grand monde. Non! Il n'existe pas le vaccin Kirkland, là. On va leur dire, OK, il n'existe pas. Hey, là, rien qui se passe. Mais c'est qu'il se passe. Il se passe rien, c'est une joke. Est-ce qu'il y a du monde qui sont arrivés à Costco le matin? Hein? Mais le pire, c'est qu'il y en a chez Costco. Il y a des vaccinations. C'est du Moderna, du Pfizer, puis du AstraZeneca, j'imagine, parce qu'il y a une pharmacie. Donc... Mais il n'y a pas de fiole à côté des vitamines. Mais il n'y a pas de fiole Kirkland. Là. Ils sont forts, Costco, là, mais on a fait un deal avec Pfizer, on met des étiquettes Kirkland dessus. Il n'y en a pas, là, OK? Donc, il faut maintenant expliquer les jokes. C'est pas drôle. Sérieux, c'est pas drôle.
On est fatigué. Là. Je pense que les gens sont vraiment, vraiment fatigués. Yann, tiens, parlons-en de ça. Qu'est-ce que tu vois avec l'histoire de AstraZeneca? Parce que là, je vais te dire une affaire, là. Je vois des liners comme ça. Là. Bon, surplus de doses à Montréal, manque de clients. Je sais qu'il y a des sondages qui disent que 90% des Québécois veulent se faire vacciner. La réalité, là, c'est qu'à Montréal, il y a trop de doses pour le monde d'une journée qui veulent se faire vacciner. Puis tantôt, on a eu le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je les connais, c'est du monde de mon coin. Écoute, j'ai vécu ailleurs plus longtemps que j'ai vécu à ma place de naissance, mais si je les connais, j'étais là quand même 22 ans, 23 ans. Je suis pas surpris, là. T'sais. C'est sûr que si tu dis pas aux Saguenayens, tu vas pouvoir te retourner au chalet du Valinois puis faire un party, tes 24 chums, puis partir sur la brosse 3 jours, puis manger des steaks, puis avoir du plaisir. Ben, à un moment donné, la motivation est pas là, ben. Et là, il arrive l'histoire de AstraZeneca. C'est rien pour motiver les gens à y aller. Exactement. Écoute, on est dans le bas de tough, là, présentement, parce que dans le sens que les premiers, c'était facile, les gens à risque. Je veux dire, Les gens qui ont peur, les gens à risque. Avant même les gens qui ont peur, les gens à risque. Eux autres, c'était évident, là. Peu importe le vaccin, c'était correct pour eux autres. La balance du risque était bonne. C'était super facile pour eux autres de vouloir se faire vacciner, ils étaient à risque. Après ça, tu tombes avec les anxieux. Ceux-là qui sont vraiment anxieux par rapport à la COVID et tout ça, c'est eux autres qui font la file la première journée qu'ils ont droit. Ils sont prêts à attendre 5 heures s'il faut, mais ils vont faire la file. Mais là, après ça, tu tombes dans le monde normal. Pas vraiment à risque, pas vraiment anxieux. Fait que là, c'est une décision à ce moment-là qui doit être prise de manière rationnelle. C'est des gens qui réfléchissent. Là. Oui. Bon. OK, il y en a qui sont inconfortables parce que ça fait pas assez longtemps que le vaccin existe. Fair enough. Il y a des gens qui ne ressentent pas le besoin parce qu'ils se prennent pour Superman. Oui. Fair enough. Ben, le data montre à plusieurs groupes d'âge en bas de 50 ans que... Tu sais, je veux dire, si on n'a pas... Il y a des places qui pourraient dire, ben, regardez, tant que les groupes d'âge à risque sont protégés, on est correct avec le reste. Ben, la game aussi, moi, ce qui me fait que je veux me faire vacciner, c'est bien simple. Tu sais, j'ai connu 2 personnes en bas de 60 ans qui ont été maganées en sacrifice par la COVID. Oui. Puis Mon chum Carlos, puis t'as un tes chum à toi. Puis la réalité, là, c'est quand tu regardes ça, tu dis, OK, les boules dans le boulier, tu sais, le 0.00%, là. Il y a des gens qui gagnent la Loto Max. Exactement. Des fois, dans un tirage, il y a 2 gagnants. Il y a 45 millions à gagner, puis il y en a 2 qui ont la même série de chiffres. Puis là, il existe quelque chose qui me permet de prendre la boule dans le boulier déplaisant. La sacrée à la poubelle. Puis de l'enlever. Oui. Je trouve ça intelligent. Oui, c'est une réflexion. C'est une réflexion que des gens font puis qui trouvent pas que. Puis ça, moi, sais-tu, regarde, c'est. Moi, là, ce que les gens décident de leur propre vie, c'est la base de ce que je suis depuis que vous m'entendez à la radio à Québec depuis 1996. Ça changera pas. Je changerai même pas dans 25 ans si je suis capable de me rendre jusque-là. Je changerai pas. Non, il est trop tard. Il est trop tard. C'est le même que je pense. C'est ce que tu veux dire. Moi, j'ai pas besoin de personne me dire quoi faire. J'ai pas besoin de personne me dire quoi penser. Puis je fais la même chose pour les autres. Puis je respecte les gens qui font des choses différentes de moi et qui pensent différent de moi. Jamais je vais vous traiter d'imbécile si vous pensez différent de moi. À l'inverse, je sais que beaucoup de gens nous traitent d'imbéciles parce qu'on pense pas comme eux, mais je fais pas partie de cette gang-là. Donc, je respecte les autres, mais ce serait fun que tout le monde respecte tout le monde, là. Puis l'histoire aussi avec AstraZeneca, c'est que ça pose un drôle de débat de la façon de traiter la nouvelle. Ok, je te donne 2 scénarios. Oui. Les journalistes la traitent exactement comme qu'ils font présentement. Ils font une grosse histoire, puis là, on la met à l'avant-plan. Il y a une dame de 54 ans qui serait décédée par rapport à AstraZeneca. Première chose qui est à savoir, il n'y a pas de lien de causalité qui a été établi par un coroner. Là. On parle de quelqu'un qui a fait une thrombose et qui avait été vacciné. Ça veut dire que c'est causé par ça. Parce qu'on vaccine beaucoup de gens. Là. Il y a des gens qui font des thromboses chaque jour. Là, oui. Avec ou sans vaccin. Là. Fait que le lien de causalité, il n'est pas établi, mais il est là. Oui, ça se peut que ce soit ça, mais on ne sait pas. Exactement. Mais pourtant, excuse-moi de t'interrompre, Yann, mais j'ai entendu la docteure Quash, puis hier, le premier ministre, puis eux autres, ça a l'air concluant, puis c'est ça, là. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas de même que ça fonctionne, ce système. Mais c'est quand même spécial qu'eux autres nous sortent ça ça, hier, c'est la critique que je peux leur faire. Ils apportent pas les nuances qui doivent être apportées dans ces affaires-là. Parce que quand tu arrives, on collecte l'information sur les effets secondaires, là. Les médecins, les pharmaciens, tout ça, les professionnels de santé, eux autres sont pas là pour établir un lien de cause à effet. Ils sont là pour dire, ben regarde, il est arrivé ça, il avait consommé tel médicament à telle période. Puis là, on accumule le data, puis on analyse le data par après.
Quand AstraZeneca est déclaré comme étant safe, c'est qu'à un moment donné, ils disent, oui, il y a un certain risque mais c'est pas trop élevé par rapport au risque normal de la population qui n'aurait pas pris le vaccin. C'est pas anormalement élevé par rapport à ça. Donc, les bénéfices sont plus grands que les désavantages. C'est leur décision, là. C'est ce qu'ils font. Là. Exactement. Il y a des pays qui font pas ça, là. Ben, il y a des pays qui ont le choix. Qui ont dit non. Ben oui, je sais, mais il y a quand même des pays. Tu sais, on le voit, là. Les pays riches et organisés. Ils ont le choix. Ils ont regardé, là. Ils ont dit, il y en a un à 30$, il y en a un, excusez, j'ai pas mon crayon. Il y en a un à 30$, il y en a un à 29$, il y en a un à 17$, puis il y en a un à 4$. Celui à 4$, on va en passer. On va le vendre au Dollarama, puis on va le donner pour les pays pauvres. C'est ça, là? Ça, c'est nous autres. 60 millions de doses américaines qui n'ont jamais servi. Oui. Qui vont être envoyés ailleurs, puis probablement que le Canada va en ramasser d'AstraZeneca. Parce qu'eux autres, Pfizer puis Moderna, ils peuvent prendre une... Puis là, ils ont Johnson & Johnson. Ils peuvent prendre une douche avec, là. Oui. Il y en a beaucoup. Ils en ont beaucoup. Beaucoup. Oui. OK. Donc, c'est pas... Ça veut... Il y a bien des chances que ce soit ça, mais il y a personne qui peut dire à 100% que c'est ça. Puis la réalité, c'est que ce débat-là, il n'existerait pas si on était dans un vrai pays, dans le sens que si tu laisses le choix aux gens. Écoute, AstraZeneca, c'est le plus cheap de la gang. Il est gratis. Lui, on le met gratis. OK? Les autres, Pfizer, Moderna, tu le payes. 15$. Exact. Il n'y a plus de débat. Non. Ouais, on n'est pas là. C'est parce que là, on est comme... Hey, c'est odieux de dire ça au Québec. Je là. sais. Tu vas pas faire payer le monde. C'est quoi, je vais le dire pareil. Ouais. C'est une genre de marque maison, là. Donc, tu sais, AstraZeneca, les autres qui ont dit, c'est mieux que rien. Parce que le UK... Puis, il y a quelqu'un qui leur a dit, on va regarder ce qu'ils ont fait en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, ils l'ont mis au complet dans le pays. Ils viennent de là. Puis, il est arrivé tel nombre de personnes. Ils ont eu ça, puis il y a eu des ci, il y a eu des... En date, j'ai la date ici, là, pas mercredi passé, mais l'autre mercredi avant. C'était 21,2 millions de doses administrées. 21,2. Donc, tu as eu 168 cas majeurs de caillots sanguins. Et là-dessus, tu as eu 32 morts. Ça, c'est la statistique officielle. C'est quand même pas beaucoup. T'sais. Ça, c'est la statistique de l'agence, là, MHRA, l'agence gouvernementale. Ça existe, fait que c'est facile de faire des nouvelles avec ça. Par contre, ça demeure marginal. Oui. Moi, je fais de même. Je veux dire, c'est pas de ma faute, là. Étudiant en actuariat, tu me dis ces chiffres-là, puis je les vois, les probes dans ma tête, puis je sais ce que ça veut dire, ces probabilités-là. Puis, tu sais, je veux dire, le risque d'attraper la COVID puis de faire une thrombose est beaucoup plus élevé que ça, là. C'est évident, là. Mais à un moment donné, tu te dis, écoute... Oui, mais il y a quand même, quand je tenais, là, mais il y a quelque chose de mieux. C'est ça. Il y a quand même Exact. des pays qu'eux autres qui ont vu ces probabilités-là, puis je comprends qu'ils sont pas énormes, mais il y a des pays qui ont dit, nous autres, on est assez riches, on est assez organisés pour dire, celui-là, on le veut pas. Exactement. Tu sais, Yann, tu me dis, tu as une chance sur 1 million ou une chance sur 10 millions. Je vais mettre les chances de mon bord pareil. Ben oui. Bon. Donc, les autres, ces autres se sont dit, bon, ben là, on est mal pris, on n'en a pas. Ben, tu vas prendre le cheap stuff. Je dis pas que AstraZeneca fait de la chenoute. C'est une super compagnie pharmaceutique. Tout le monde connaît. Il y a plein de choses qu'on prend d'AstraZeneca qui nous permettent de vivre plus longtemps. Mais il est légèrement inférieur aux deux autres. Mais il est légèrement inférieur aux deux autres. Mais nous autres, de par le peu de choix qu'on avait, on s'est dit, faut absolument, parce que notre système de santé est tellement pas capable de supporter la chaleur, qu'on est prêt à donner le plus cheap au monde pour qu'on soit protégé. Puis, s'il y a une coupe de mort, so be it. C'est ça? C'est à peu près ça, parce que ce que tu dis là, c'est l'analyse coût-bénéfice qui a été faite pour de vrai par des scientifiques au gouvernement. Donc, les gens qui disent hier, il n'avaient pas l'air très, très affectés par la mort de cette dame-là. C'est qu'eux autres, quand ils ont pris la décision de le donner, la COVID, il y a quelqu'un dans la gang qui leur a dit, quand on va avoir donné 100 000 doses, il va arriver telle affaire. Quand on aura donné 200 000, ben, il va arriver 2 fois plus d'affaires que ça. Donc, pour eux autres, c'est pas une surprise. Ils le savaient, puis les gens qui sont dans les chiffres le savaient aussi. Il n'y a pas de surprise, là. Je vais te donner un exemple de ça. Moi, je vends de l'assurance-vie dans la vie. J'ai vendu peut-être 400 polices d'assurance-vie dans ma vie. J'ai aucun de mes clients qui est décédé. Oui. Mais je sais que, statistiquement, là, je suis dans une zone que ça va arriver à un moment donné. Là. Il va falloir que je deal avec ça. Là. Oui. Mais il y a des courtiers d'assurance, au fil du temps, ils ont pété en deux la journée, ça lui est arrivé. Là. Ils savaient qu'ils vendaient de l'assurance-vie. Ils savaient aussi qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait décéder un moment donné et qu'il allait avoir une réclamation. Oui. Régler ces réclamations-là de police à des gens qui ont vendu, ils ont pété en deux quand c'est arrivé. Oui. Fait que c'est un peu la même affaire. Le premier ministre, les dirigeants, eux autres, ils savent qu'il a fait une analyse coût-bénéfice, puis ils savent qu'il y a des coûts. Les coûts, c'est peut-être des vies humaines ou des gens qui sont hospitalisés à cause du vaccin, mais ils savent aussi que si tu lui fais des millions de doses de cette affaire-là, il va avoir des cas. Le journaliste, lui, le problème dans cette histoire-là,
C'est qu'il a juste besoin d'une histoire. Oui. Lui, il a besoin d'une histoire. Il met le pour visage partir. de madame, puis des témoignages, puis tout. Là, tu joues avec ça. Exactement. Fait que, tu sais, à un moment donné, on perd la carte, puis on perd le côté rationnel dans tout ça. Puis en même temps, de l'autre côté, je te disais pourquoi c'est un beau dilemme, c'est que, mettons que tu te dis, OK, les journalistes, parlez-en pas. C'est une catastrophe. Ouais. Parce que là, les complotistes, puis la théorie du complot va partir en peur, c'est sûr. Fait que t'es obligé d'en parler. Mais il faut en parler d'une manière intelligente. Mature. Mature. Hey, Christy, on est au Québec. hein? Oh, non, moi, c'est encore papa qui me parle comme si j'avais 7 ans. Oui, Tout le temps. c'est ça. C'est tout le temps. Le monsieur qui donne pas d'espoir jamais, là, que tu penses? Oui. Le gars qui est toujours dans le désespoir. On vit dans le désespoir. C'est drôle, hein, parce que moi, j'ai les chiffres des hôpitaux de la région de Québec, puis celui qui me les donne, qui m'avait fait des prédictions, m'est arrivé right on target. Il m'a dit, bon, OK, on est sorti de la marde. Ça, je te l'ai fait lire. Ouais. Il m'a dit, sorti de la marde, la semaine prochaine, d'ici donc 7 jours, même les soins intensifs, on n'en parle même plus. Je dirais que C'est une maudite bonne nouvelle? le pic Très bonne nouvelle. des hospitalisations au Québec a été frappé il y a à peu près 7 à 8 jours. On est sur la pente descendante depuis ce temps-là. Oui. Mais quand il nous dit que les mesures fonctionnent, je vois plein de pays où la troisième vague COVID britannique a fini la même journée que nous. Est-ce que notre couvre-feu et les magasins fermés et les coiffeuses arrêtées, est-ce que ça a eu un impact même dans les pays de l'Europe de l'Est? Non, je pense que le vaccin est arrivé 3 semaines trop tard au Québec. Les gens de 60-69 ans n'ont pas été vaccinés assez vite. Oui, c'est lui le bug. Le bug a été là. Ouais. Ils n'ont pas été vaccinés assez vite, ce qui a fait qu'en sorte qu'on a eu une troisième vague. Puis toutes les places qui n'ont pas de troisième vague, c'est parce que le vaccin est arrivé 3, 4, 5 semaines avant nous autres. Nous autres, là, il est arrivé 3 semaines trop tard. Parce que oui, le virus est saisonnier puis il fluctue dans le temps. Mais quand la troisième vague est partie, notre 70 ans et plus était faite. Puis il n'y a pas eu de problème avec les 70 ans et plus. Non, c'est ça. Est-ce que je peux prendre 3-4 minutes, les 3-4 dernières? Je ne sais pas si c'est trop court pour parler du passeport vaccinal. Je vois un journaliste chroniqueur amoureux de clics, ancien collaborateur de Radio X, nous raconter à tous les jours qu'on doit imposer le passeport vaccinal. Il dit que nous n'avons pas de droits, qu'il se crisse de nos droits. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi je cite. Donc, les droits, on n'en a rien à foutre. C'est quand même spécial. Là. Il y a beaucoup de places où ils aimeraient avoir des droits, parce qu'un endroit où il n'y a pas de droits, habituellement, il y a un peu d'abus. Imagine-toi, on a des droits, puis on se fait abuser en ce moment. Imaginez-vous si on n'avait pas de droits. Quoique des fois, on se le demande si on en a vraiment, mais Ouais, de moins en moins. de moins en moins. Mais le passeport vaccinal, ça semble encore être les mêmes. Les confineurs, beaucoup de gens à gauche, je comprends que des fois, Québec, on fait semblant qu'il y a de mélange. Là. La réalité, c'est pas mal. C'est les mêmes avec qui on se pognait il y a 2 ans sur d'autres choses sont les gens les plus confineurs. C'est les gens qui veulent un passeport vaccinal. Tantôt, on parlait avec Miguel de l'Institut économique. Lui, il dit, écoute, parce que j'ai vu son article dans la presse, je pense. Non, c'est un journal de Montréal. Et qui dit, écoute, passeport vaccinal, probablement que les pays vont exiger pour voyager, mais pour les activités quotidiennes, aller au cinéma et tout ça, ça n'a pas vraiment de sens. Et ça s'applique pas bien, puis comment on va faire ça? En fait, c'est un peu ça que lui va nous raconter, parce qu'on va lui parler tantôt à Miguel. Tu vois ça comment, toi, l'histoire du passeport vaccinal? Moi, je suis content de voir qu'on a un pays voisin qui, lui, y pense pas, là. Mais ça me fait peur de voir des gens qui sont pour la grande égalité, le libre choix, etc., imposer les leurs en nous disant, nous, on veut pour notre sécurité un passeport vaccinal. C'est-tu de l'incompréhension? Parce que j'ai vu de Guillaume Lepage avec Éric Duhem que lui, il pense que s'il est vacciné puis il va manger dans un restaurant, il est en danger parce que quelqu'un d'autre n'est pas vacciné. Ben, il n'est pas en danger. Là. Il a réglé son problème. C'est Guillaume Lepage qui a dit ça, là. La boule dans le boulier, là, il se l'est enlevé en se faisant vacciner. Mais il a peur, lui. Lui, une fois qu'il est vacciné, il a peur. Il a peur que quelqu'un rentre dans un restaurant qui soit pas vacciné puis qu'il en meure. À cause de lui, moi, je suis vacciné, mais l'autre n'est pas vacciné, donc il peut me tuer. Mais ce qui peut arriver, c'est que lui l'est, mais qu'il n'ait pas de symptômes parce qu'il a été vacciné, puis que là, lui pourrait le donner Ouais, à mais quelqu'un. encore là, JC, là. Mais en passant, les chances sont beaucoup moins grandes. Exactement. Ta charge virale est bien moins forte. Ouais, il n'a pas de chance. Tu as bien moins de chances de le donner. Surtout à 2 doses. Mais il y en a une. Ouais, à parce 2 que- doses, c'est 0,0008. Oui, mais une dose. Mais là, on est une dose pas mal. Oui, je Mais sais. le problème, c'est que les scientifiques parlent toujours en termes probabilistes comme ça. Donc, quand les scientifiques arrivent, ils disent « n'empêche pas la transmission », ça veut dire que c'est pas une garantie 100% que tu peux pas le transmettre. C'est ça qu'ils nous disent. Ouais. Mais c'est l'affaire, il faut savoir lire aussi entre les lignes. Ils sont pas en train de dire que tu as autant de chances qu'avant de le transmettre. Non, c'est Ils disent très pas rare. ça pantoute, là. C'est très rare. C'est juste que ça, c'est pas à 100%, mais les chances que tu l'aies,
puis que tu le donnes par après, c'est très, très mince. Les chiffres sont tous disponibles partout en passant, là. Mais c'est pas de même pour tous les vaccins depuis toujours. Oui. OK, mais... Oui. Pourquoi on essaie de réinventer des affaires puis que je comprends Parce que le monde a peur. On n'est pas rationnel. Parce qu'on a joué avec la peur. Parce qu'on a sacré la peur dans la place et le monde ne réfléchit plus. Exact. Écoutez, moi, j'avais pas écouté Tout le monde en parle depuis des années. Quand j'ai entendu, supposément, un genre de sommité, le pape de Montréal, pas comprendre qu'il n'est pas à risque dans un restaurant s'il est vacciné. Excuse-moi, là. C'est quasiment être nono, ça, là. J'ai peur d'avoir peur. Mais non, mais c'est plus peur, c'est peur nono, là. Tu sais, à un moment donné, je l'ai dit, la COVID, c'est un test de QI. Regarde, Laurence Jalbert nous dit dans l'émission, elle veut pas que ses enfants là-dessus. Parfait. Es-tu vacciné, Laurence? Oui. Ben. Tu peux pas parler de Laurence Jalbert. Mais c'est correct. Non, tu peux pas en parler. Les gens veulent pas qu'on en parle. Okay. Vu qu'elle a raconté tout ce qui est arrivé, puis c'est très triste. Non, mais ça À cause de... j'ai lu ça matin. Les gens ne devraient pas questionner Laurence Jalbert sur le port du masque des enfants parce qu'elle a été battue. Je l'ai lu matin. C'est quoi le rapport? C'est la femme de l'eau. Ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. Ça a zéro rapport. En fait, elle dit donner-y un break. Tu sais, oui, mais là, elle s'exprime sur un autre sujet. On peut jaser. Là. Ben oui, une fois que il y a personne qui dit hey, je suis content que tu aies eu une claque sur la gueule. Ouais, c'est ça. Franchement, C'est pas ça le discours. c'est parce que l'intervention sur le bout de 10 ans qu'elle a vécu avec un homme qui l'a maltraité, un salaud. Elle nous a raconté ça. Moi, j'ai pas vu ce bout-là, mais je comprends que ça m'était raconté. Puis elle a bien fait de le raconter. Bon, ben parfait. Mais une fois que cette chose-là est terminée et qu'elle devient genre de participante chroniqueuse dans un genre de gangbang envers Éric Duhaime, puis qu'elle nous dit que elle, les enfants qui ont des masques d'enfants, c'est pas grave, puis qu'elle veut que les enfants naissent parce qu'elle veut pas mourir. Premièrement, t'es pas supposé de voir tes petits-enfants. Mais ça n'a qu'on peut pas dire ça parce qu'elle a été maltraitée par un gars. Mais moi, je vois pas le rapport, là. Si la madame, elle donne son opinion, une fois qu'elle donne son opinion, qu'elle soit peu importe qui, là. Mais c'est ce qu'on fait tout le temps au Québec. On attaque le messager au lieu d'attaquer l'argument. Mais la femme qui a dit ça, Jeff, c'est la même qui se plaint qu'elle n'a pas de liberté d'expression à chaque fois que c'est la même personne. On parle de même? Oui. OK. Oui. C'est la même. Tu parles à chaque fois qu'il y a quelque chose, elle grimpe ses woke, puis là, ça n'a pas de bon sens. Oui, tu parles de la journaliste, là. Tu parles de celle qui a fait l'article ce matin. Oui, la Oui, exact. C'est ça, OK. Exact. OK. En plein elle. Écoutez, c'était wrong, là. Je veux dire, t'as le droit d'être parent et de trouver que des masques... C'est pas être anti-masque que de pas aimer que nos enfants aient des masques à l'école primaire pendant toute la journée. Ben, moi, je suis pas anti-masque, puis c'est la seule affaire qui me gosse du retour à l'école. Bon, ben c'est que je sais que j'en ai un qui a Elle a dit dans son article, t'es un anti-masque. Ouais, ben... Toi, si tu penses ça, t'es un anti-masque. Vois-tu, on est complètement disjonctés. Immature. C'est pas la question. La question, c'est, mets-moi 3 masques d'en face s'il faut, mais laisse mes kids de 7 ans à l'école un peu plus libres, sont pas en danger. Ouais, mais là, le prof, j'espère que là, le prof, on va-tu vacciner, eux autres, là? Ils sont vaccinés. Bon. Ils sont vaccinés. Puis, je suis désolé pour Mme Jalbert. Je sais bien qu'elle veut pas mourir, mais habituellement, c'est l'ordre inverse. Là. C'est les plus vieux qui défendent qui protègent les plus jeunes. Puis si elle veut pas mourir, elle est vaccinée. Oui, mais aussi la loi ou les règles sanitaires. Ouais, on s'isole. Elle n'est pas supposée de voir ni sa fille, ni les enfants de sa fille. Tant qu'elle n'est pas vaccinée. Et puis encore. Même pas encore. Je viens de dire une... Oh my God! Ailleurs, oui, mais pas ici. Ailleurs, oui, t'as raison. Quand je regardais des photos de la Floride. Mais pas ici. Là. Mais de la manière que le show est fait, Jeff, tu y as participé. C'est pas la même chose, moi, dans le temps, c'était épée. Non, mais je comprends. Non, mais je veux dire, la manière que le show est fait, c'est que quand tu es invité, tout le monde en parle, tu as le choix de, après avoir parlé de ton histoire, de tes affaires. Tu peux t'en aller. Moi, je l'ai fait, moi. Ben, c'est ça. Mais il y a des ceux qui décident de rester, puis ils prennent un petit verre de vin, puis genre, mais là, ils participent au débat. Je sais pas si tu comprends, ils participent à patente. Si elle décide de rester, et si tu décides de rester, ça se peut que tu fasses. Ça se peut qu'il y ait quelque chose que tu as dit que le monde n'est pas d'accord. Ben, voilà. Mais la minute que t'es là, elle reste là, puis là, autrement dit, faut rien dire parce qu'elle reste là. Mais je sais parce que ce qui a choqué, c'est, je la connais pas, Annie Dufresne. Là. Ouais, mais là, ça. Mais Annie Dufresne, regarde. Elle l'a insultée, là. C'est pas parce qu'une personne se comporte en cabochon que toutes les autres doivent se fermer la gueule, là. Tu sais, je veux dire, si c'est fait dans le respect, si c'est dit poliment, tout se peut se dire, là. Ben oui. Ben, ça a l'air que non. Quand on dit qu'on est immature, c'est ça, là.
Passeport vaccinal. On fait ça simple. Oui, vas-y donc. 1,5 milliard. Tu penses que c'est ça que ça va coûter? Ça n'arrivera pas. On ne l'aura pas. Mais non. Puis finalement, on va arriver au bout de 5 ans, puis ça marche pas, là. Attends. CGI. Moi, j'ai une question là, pour les pro-passeports vaccinal. Tu fais quoi avec les gens qui arrivent d'un autre pays et qui n'en ont pas? Ben, Tu les laisses pas rentrer nulle part? Ça non. n'arrivera pas, ça. Surtout pas au Canada. Il y a beaucoup de questions, je trouve, on ne s'est pas posées. Ici, là-dessus. on est le plus grand pays de calinos sur la planète. Là. Je veux dire, ici, tout le monde est beau, tout le monde il est fin, tout le monde il est gentil, puis venez chez nous. Là. Oui, On est un pays de calinos. Là. oui. Penses-tu vraiment qu'on va exiger que le monde soit vacciné pour rentrer ici? Ben non. Non, mais là, attends un peu. Moi, on me dit, hey, t'es Canadien, toi, ouais. T'as-tu ton passeport vaccinal? Non, tu peux pas rentrer. OK, puis là, l'Américain arrive, as-tu un passeport vaccinal? Il dit, c'est quoi ça? Ouais. OK, toi, les autres n'avaient OK, pas mais rentré. toi, rentre. Ça va Ben être non, une petite voyons. étampe, là, ça va être une petite étampe dans ton passeport. Ouais, mais ils en ont pas. Mais ils n'en ont pas, eux autres. Non, je Les sais. Américains n'en ont pas. Je sais, ça Les Américains sont en train de convaincre l'Europe que si tu vas avoir des Américains dans ton pays pour aller manger dans tes restos, demande-leur rien, parce que sinon, ils iront pas. On devrait faire comme d'habitude de ce côté-là. Là. Copions les Américains. Non, là. On n'a pas fait ça souvent, moi, je trouve. Là, c'est toute une conclusion, ça, là. C'est dangereux, là. Oui. Là, tu commences à être dangereux. Yann Sénéchal, il est malade, complètement malade. Votre conseiller.net, Yann Sénéchal est avec nous. On y parle demain à la même heure. Dans un instant, Denis l'infirmier. Jeff Fillion. Radio X.